Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les news beauté. Oui, et il y a de quoi parler. Alors, il y a des sujets litigieux, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des jolies choses quand même. Bon, j'ai fouillé, mais j'ai trouvé des choses assez intéressantes. En tout cas, la beauty sphère nous fait encore parler et eh ben, c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On aime bien, on aime bien. Alors si tu débarques par ici, que tu ne me connais pas, moi je suis Laetitia la coquette, j'œuvre ici sur YouTube, tu peux découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux me rejoindre également sur Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations, c'est là où je poste déjà mes looks quotidiens, les palettes que j'utilise, que je teste, etc. Où je fais des swatchs, où je donne mes bons plans. Donc rejoins-moi sur ces réseaux un petit peu plus vivants que YouTube, même si j'aime beaucoup YouTube, hein, n'est-ce pas? Alors, je vous disais qu'on se retrouvait pour les news beauté et qu'il y avait des sujets qui fâchent. Alors, je passerai bien évidemment le sujet des calendriers de l'Avent, n'est-ce pas? Parce que les calendriers de l'Avent déballés au mois de septembre, moi ça me... Bon, j'ai jamais été très calendrier de l'Avent, je le dis chaque année, moi j'en fais un moi-même pour ma fille. Après... je me laisse souvent tenter par un petit calendrier de chocolat, n'est-ce pas? Et souvent, un calendrier de K-Beauty, c'est souvent celui d'E-Style, parce que j'ai jamais réussi à mettre la main sur celui de Sylvana, mais parce que, certes, c'est un coût, mais déjà, on est sûr d'avoir que des full size, et que dans la K-Beauty, ça me fait toujours plaisir de découvrir des choses. Franchement, j'ai jamais été déçue d'un calendrier de l'Avent K-Beauty. Sauf que même cette année, c'est les seuls dont on n'entend pas encore parler pour le moment, mais ça va venir très très vite j'imagine. Mais c'est surtout que, alors déjà d'une, calendrier de l'Avent fin août, début septembre, j'y arrive pas. Alors j'ai regardé quand même quelques unboxings des copines, surtout des calendriers voilà, sur lesquels soit il y a débat, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, ou soit des calendriers dont on n'a pas forcément entendu parler. J'ai notamment regardé ce matin celui de Beauty Gold. Si vous ne connaissez pas Beauty Gold, je vous invite à découvrir sa chaîne, sur le calendrier ASOS. C'est vrai que c'est un calendrier dont on parle pas énormément et du coup ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'il en était. Mais même si le sujet me sort par les trous de nez, je vais regarder. Si jamais je trouve un super calendrier de l'Avent qui vaut le coup, qui fait que des full size, où il n'y a aucune déception et qui a un tout petit prix, je vous le dirai. Comptez sur moi. Bon, on passe les calendriers de l'Avent parce que c'est pas mon sujet. Je suis pas... Il y a des personnes qui sont vraiment très impliquées là-dedans, donc je vous invite à aller les découvrir. Par contre, on voit de plus en plus les collections des fêtes, les collections de Noël apparaître et alors c'est là où il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Bon, comme d'habitude, on va passer très très rapidement tout ce qui n'a aucun intérêt. J'ai nommé Too Faced. Alors effectivement la collection de Noël est sortie, c'est exactement la même chose que les années précédentes, donc voilà, pas d'innovation, pas de nouveauté, pas de nouveaux produits, pas de... Non, la même chose, on fait un copier-coller. Je vous passe également, alors ça fait pas partie de la collection des fêtes, c'est plutôt collection d'automne, hein. En général c'est souvent à cette période là qu'ils la sortent. La même palette Pumpkin Spice telle que Gingerbread, Ginger Spice, enfin voilà, la même chose avec encore un rouge à lèvres liquide. Alors ils sont géniaux les rouges à lèvres liquides, mais bon, on a un camailleux de orange, terracotta, enfin ça y est, moi j'en ai déjà 3 ou 4. Je pense que voilà, après on est à un sous-ton en dessous, un sous-ton au-dessus, ça va, hein, donc on passe Too Faced. On passe aussi Benefit. Alors j'ai même pas pris les visuels parce que ça sert à rien. C'est des coffrets qui reprennent les mêmes produits que d'habitude. Alors certes, quand on ne connaît pas et qu'on veut découvrir, ça peut être intéressant. Mais quand on est beautista comme nous et que voilà, on les voit passer les années après les... Alors, si, remarque, les coffrets Benefit, ça peut valoir le coup quand on veut faire du restock.
si vous utilisez les produits régulièrement, voilà, il y a peut-être un coffret qui va permettre de faire votre renouvellement de stock, mais il n'y a rien d'excitant, quoi, c'est pas... voilà. Et on a MAC. Alors MAC, pareil, rien de nouveau sous le soleil. Alors, on a les petites palettes, ouais, oui, ils nous sortent 1 ou 2 palettes. Bon là en plus, vraiment rien d'intéressant au niveau des couleurs. L'année dernière, ils avaient fait des trucs un petit peu plus colorés, un petit peu plus punchy, machin. C'est le truc un peu candy, là, ça attrapait l'œil. Alors là, c'est très mignon, hein. C'est un petit peu l'esprit Bridgerton, vous voyez, un petit peu. Moi, ça m'a fait penser à ça. C'est tout mignon, il y a des petits nœuds, c'est rose, mais il n'y a aucune nouveauté. Alors oui, il y a un highlighter en édition limitée, mais c'est un highlighter qu'on a certainement dans nos tiroirs. Après les packs, oui, les packs sont intéressants après coup, quand ils sont en solde. Vous savez, les rouges à lèvres, c'est pareil, c'est jamais des teintes nouvelles, c'est bon. Bref, on passe sur toutes ces collections-là parce que ça n'a aucun intérêt à mon avis. Par contre, il y en a d'autres qui ont essayé de faire des petites choses sympathiques. Alors, on va parler de Charlotte. Charlotte nous a sorti... On a vu sur les réseaux depuis des semaines, voire des mois, des palettes teints. Enfin, une palette teint, on n'en a vu qu'une. Et en fait, il y en a 2 qui vont sortir. Des palettes teints, un petit peu à la Nude Gasm, mais sur l'esprit Pillow Talk. C'est des blushs, highlighters. Enfin, vous savez que ces choses-là, ça nous fait frétiller. On se disait, mais quand est-ce que ça va sortir? Eh ben, c'est la collection des fêtes. Donc, on a 2 palettes. Pour l'instant, ont été dévoilées 2 palettes pour le teint. Une plutôt rosée, une plutôt un petit peu plus chaude, on va dire, mais sous l'appellation Pillow Talk, hein, les 2, je crois d'ailleurs. Et on a vu apparaître, là, dernièrement, des monos de fard à paupières. Mais alors, déjà que les quads... ça m'intéresse pas, mais alors là des monos. Puis alors les couleurs, enfin il y a un doré, un bronze, enfin des couleurs plus que classiques, donc non, aucun intérêt. La palette, je dis pas, l'une ou l'autre, ou peut-être les 2, je ne sais pas encore, on verra les prix, on verra les opportunités surtout, et on verra aussi les revues. Parce que là, pour le coup, c'est plus blush highlighter, si j'ai bien compris, il n'y a pas de bronzer, comme dans la Nude Gasm. C'est très intéressant, mais voilà, on va attendre de les voir en vrai. Alors, je ne vous cache pas que la collection des fêtes de Pat McGrath a attiré mon œil. Je vous ai demandé d'ailleurs sur Insta qu'est-ce que vous en pensiez, etc. Alors, premièrement, je trouve que c'est une collection quand même très complète. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui attirent l'œil. Alors, on a effectivement une palette pour les yeux qui... pour du Pat McGrath, m'a étonnée personnellement parce que j'ai vu de la couleur. Alors oui, elle nous avait un petit peu habitués hein, dans ces palettes des fêtes à mettre un petit peu plus de couleurs que d'habitude. Mais alors là, on a des couleurs quand même. On a du bleu, on a du vert, on a vraiment des couleurs qui pètent quoi. C'est pas juste un petit fard par-ci par-là. On a une belle palette de couleurs. Je vous avoue que même si ça me fait un peu bizarre par rapport à du Pat McGrath, parce que du coup ça fait un peu moins signature, vous voyez, un peu moins palette signature, donc oui ça me plaît en tant que adepte de la couleur, mais d'un autre côté ça me fait bizarre que ce soit Pat. Maintenant bon, peut-être que je craquerai, surtout s'il en reste un petit peu au Black Friday par exemple. On a ensuite des palettes teints. Alors les palettes teints m'intéressaient bien parce que en général une palette c'est toujours plus intéressant que d'acheter les produits à l'unité. Là on a 4 blushs. Enfin non, 3 ou 4 blushs, je sais plus, et un highlighter. Alors j'attendais de voir un petit peu les teintes, parce que moi, vous savez, j'ai déjà 2 trios, j'ai des produits à l'unité en termes d'highlighter, etc. Donc, je voulais voir les teintes, parce que si c'est pour avoir les mêmes teintes... Alors, j'ai vu teinte iconique et nouvelle teinte, sauf qu'à chaque fois, il n'y a qu'une nouvelle teinte dans la palette, et que c'est un dérivé de, je crois, Divine Rose. Donc ils ont fait Divine Rose 2 et l'autre c'est je ne sais plus quelle teinte, et pareil ils ont décliné en 2. Donc à voir si voilà c'est pas encore une fois un petit sous-ton en plus ou en moins. Mais j'aimais bien l'idée de la palette teint. Les rouges à lèvres sont magnifiques, mais bon je craquerai certainement pas pour les rouges à lèvres.
Et alors, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, des mascaras colorés. Alors, je suis très intéressée par les mascaras colorés. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui font de très bons mascaras colorés, pas trop chers. Là, bon, ça dépend. Je n'ai jamais testé le mascara de chez Pat McGrath, donc je ne sais pas quel est le rendu. Et en plus, si le rendu du mascara coloré est le même que le mascara de base. Mais j'ai trouvé l'idée très intéressante. En dehors de la collection des fêtes, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais apparemment, elle a sorti un trio de vernis à ongles. Aucun intérêt, hein. Un blanc, un noir, un rouge. J'ai pas compris cette sortie-là et pourquoi ces couleurs-là et pourquoi en trio, parce que je crois qu'ils ne s'achètent pas à l'unité, je crois que c'est le trio ou rien. Donc bon, bref, passons cette news un petit peu... qui est passé sous le radar. Alors chez Tarte aussi, on a l'habitude de jolies choses pour les fêtes. Alors avant la collection des fêtes, ils ont sorti une palette très automnale, une grande palette, qui m'a aussi un petit peu surprise, parce que chez Tarte, on n'a pas l'habitude de ce genre de color story. Là, alors on reste sur des couleurs naturelles, je ne vais pas dire nude, parce que bon, il y a quand même des petites couleurs qui pop, mais ça reste quand même des couleurs naturelles. À voir, je sais pas si un jour elle est en promo sur le site officiel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de commande chez Tarte parce que il y a un petit peu moins de bonnes affaires qu'avant, un petit peu moins de choses qui m'intéressent, mais j'ai trouvé la palette audacieuse par rapport à ce que propose d'habitude Tarte. Et puis là dernièrement on a vu la collection des fêtes. Alors ils sont forts Tarte pour les collections des fêtes, ils nous font toujours plein de choses. On a bien évidemment une palette en édition limitée qui me rappelle une qui était sortie il y a quelques années, 2-3 ans peut-être, avec des couleurs sympathiques, un design assez sympa. Alors est-ce que c'est le même design avec des sequins ou je sais pas quoi, je vois pas trop j'ai vu l'intérieur de la palette mais pas l'extérieur. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, il y a des bundles. Si vous n'avez jamais testé justement les petits baumes là, maracuja, butter ou oil, je sais plus comment ils appellent ça, c'est très agréable, c'est un baume légèrement teinté. Bah là ils ont fait des bundles, donc ça va être certainement très intéressant. Ils ont fait aussi des beaux pinceaux. Alors je vous le dis à chaque fois, moi je suis très attirée par l'œil des pinceaux Tarte, parce qu'ils font des très beaux pinceaux. Alors c'est des petits kits, il n'y a jamais énormément de pinceaux, c'est souvent des pinceaux pour le teint en plus, mais ils sont très beaux. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'ils sont de très bonne qualité. Moi j'en ai, j'ai quelques kits comme ça que j'avais acheté en super sol, et ils sont vraiment de très bonne qualité, de très belles confections, etc. Donc ça c'est pareil, ça me plaît, c'est joli, c'est utile maintenant, hein, mais ça peut faire aussi un très beau cadeau. Et alors ils nous sortent une palette de blush. Alors je suis quand même très contente parce que ces dernières années ils nous avaient fait, vous savez, les packs, les trios. Alors il y en a eu des carrés, il y en a eu des ronds, il y en a eu... Et ils ont fait aussi l'année dernière, c'était un bundle de petits blush de leur collection. J'avais pas craqué puisque ce sont des teintes que j'ai plus ou moins, soit dans les trios, soit à l'unité, soit dans les palettes. Là, je veux voir, j'ai pas vu le détail des teintes, mais le fait que ce soit en palette, c'est quand même plus pratique. Parce que moi, finalement, les petits trios là qui s'ouvrent et tout, c'est mignon, hein, mais je les utilise pas parce que c'est pas pratique. Là, on a une palette type classique avec 6 blushs. La qualité des blushs n'est plus à débattre chez Tarte, donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors je suis certainement la seule qui parlera de cette collection des fêtes, mais j'ai vu la collection de Morphe. Et pourquoi je vous en parle? Parce que techniquement c'est une collection assez basique. On a une grande palette, on a 2 petites palettes de 9 fards, on a un kit de pinceau, un truc pour nettoyer les éponges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a un bundle des brumes, vous savez, les brumes Morphe, et on a un autre bundle pour les yeux avec le mascara, la base et un crayon ou un eyeliner, je sais plus. C'est une collection somme toute classique, sauf que déjà je trouve que les bundles c'est plutôt pas mal parce que les brumes sont quand même... voilà, si en plus il y a un avantage tarifaire à acheter le bundle,
je pense que ça peut être intéressant. Le kit pour les yeux aussi est intéressant parce que j'ai testé les produits, enfin notamment le primer de Morphe, je le trouve très bien. Et donc voilà, pareil, un petit kit, c'est assez sympa. Et bon, cette palette, cette grande palette paraît un petit peu banale. Mais moi je me souviens d'une année où je me suis laissée tenter pareil par une grande palette comme ça défaite. Et j'avais acheté aussi un highlighter et j'avais été vraiment très surprise de la qualité des fards, des rendus, c'était très crémeux, très scintillant, etc. Donc est-ce que cette année ils ont fait la même chose? Et puis les deux petites palettes, alors ça répond à un besoin, il y en a une un peu plus chaude et une un peu plus froide. Moi je trouve que c'est quand même une jolie petite collection qui va être en plus pas très chère, qui va être certainement à un moment donné soldée, donc voilà, donc je garde ça en tête. À cette même période, chaque année, Hourglass nous propose une palette, les ambiantes, je sais plus quoi, bref. Soi-disant édition limitée qui chaque année revient avec les mêmes teintes, avec les mêmes poudres. Bon, on fait un petit effort sur le packaging, etc. etc. Donc moi je fais souvent très attention aux teintes des palettes. L'année dernière, ils nous avaient fait 2 palettes. Justement, une plus foncée, une plus claire. Alors déjà, on avait dit waouh, waouh, ça y est, ils deviennent un petit peu inclusifs, voilà, wouh. Hein, on n'a pas tous fait ça. Cette année, 3 palettes, waouh. Non, bon, hein, on note des efforts. En plus, l'effort qui a été fait aussi sur le packaging, donc il y a une designer qui a fait des choses, c'est en plus une action en collaboration avec, alors j'ai pas retenu, mais voilà, 5% des profits des ventes de ces palettes iront à une association pour les animaux en fait. Donc voilà, il y a une histoire derrière. Et si dans les teintes proposées, il y a une palette qui a des teintes, parce qu'ils ont bien dit, hein, il y a des teintes connues et des nouvelles teintes, donc à voir comment c'est dosé. Est-ce que c'est une teinte sur le lot ou est-ce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont différentes dans chaque palette? Ça se travaille, ça se réfléchit tout ça quoi. Alors Colourpop nous fait pas mal de collabs encore avec des films, des personnages, des sorciers pour le coup là, puisqu'on a eu toute une collection Harry Potter. Alors Harry Potter chez nous c'est sacré, ma fille adore Harry Potter, on les a regardés je ne sais combien de fois, donc bon, quand j'ai vu collection Harry Potter je me suis dit il y a des petites choses quand même, je voulais voir éventuellement peut-être pour faire des petits cadeaux à ma fille. Bah, la collection, la palette, je la trouve pas géniale. Bon, les rouges à lèvres et tout ça, les gloss, machin, pas génial. Il y a juste un highlighter un petit peu mauve là, à voir s'il a des reflets, en plus dans la texture que j'aime bien. Et il y a les liners. Parce que je voulais tester la nouvelle version des eyeliners là, feutre. Alors j'en avais mis quelques-uns. Quand ils sont sortis, j'en avais mis quelques-uns dans ma wishlist. Et là, ils ont sorti donc 4 couleurs, les 4 maisons, où il est aussi en bundle. Bon, c'est pas tant les couleurs non plus qui me donnaient le plus envie. J'avais mis d'autres couleurs, mais bon, ça peut être l'occasion. Bref, j'ai regardé d'un petit peu plus près, puis j'ai dit non, allez, je passe. Donc j'ai pas craqué sur Harry Potter, ni pour moi, ni pour ma fille, parce que pas plus... pas plus emballé que ça. Et là, dernièrement, ils viennent de sortir une autre collection avec Hocus Pocus numéro 2. Alors, j'ai pas compris parce que je croyais que l'année dernière, c'était déjà Hocus Pocus numéro 2. Enfin bon, bref, on a une nouvelle collection. Tout est bon à prendre hein, chez Colourpop. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal, c'est pas transcendant. Là encore, j'ai regardé. Bon, la palette est un petit peu plus sympa, mais je ne me jetterai pas dessus. On verra s'il en reste en solde à un moment donné. Black Friday. Il y a, encore une fois, il y a un highlighter qui est intéressant parce qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. J'ai cru voir, mais j'ai pas été voir de plus près, mais j'ai cru voir un petit gloss, un petit peu avec des paillettes, un petit peu toutes les couleurs. Bon, rien de transcendant non plus, je ne me jetterai pas dessus. Mais voilà, on reste encore dans ces univers un peu féeriques, magiques et compagnie.
D'ailleurs, c'est pas les seuls, puisque Révolution nous a sorti une collection avec Beetlejuice. Alors, bon, on a l'habitude, Révolution, il sort toujours plein de choses, il y a plein d'inspirations, il y a plein de collaborations, etc. Là, je vous avoue que la collection Beetlejuice, non pas que je sois une super fan de Beetlejuice, mais j'aime bien les teintes. J'avais déjà bien aimé les couleurs proposées par Melt. Voilà, Beetlejuice, c'est un univers en termes de couleurs qui me parle. Et j'avoue que il y a des petits gadgets, bien évidemment, qui me donnent envie. Il y a pas mal de petites choses. En tout cas, esthétiquement, elle me plaît, cette collection. Et la palette a l'air plutôt pas mal. Alors vous savez ce que je pense de Révolution, hein, personnellement je ne crache pas dans la soupe. Je trouve que pour le prix on a quand même des produits qui fonctionnent très bien, plus ou moins. mais c'est vrai que cette palette avec ces couleurs là, et puis ça tombe bien quoi avec Halloween. Là par contre on est dans le timing, on est dans le sujet. Vraiment il y a eu un effort et je dois le souligner. On reste toujours dans ce monde fantastique des dessins animés, des personnages un petit peu... Et Sigma nous a sorti une nouvelle palette en collaboration avec Disney et Alice in Wonderland. Alors on se souvient l'année dernière, la collection avec Cendrillon, et qu'on n'a pas vu, enfin qu'on n'a pas vu, on n'a pas eu le droit, nous en Europe, on n'a pas eu le droit à Cendrillon, certainement pour une question de droit, de distribution de comment on appelle ça, les droits quoi, vous voyez. Cette année, on a le droit à Alice in Wonderland. Alors la collection, franchement, moi je trouve ces collections magnifiques. J'avais déjà, je trouvais qu'il y avait effectivement quelque chose dans la Cendrillon. Là, la Alice, c'est encore plus impressionnant, j'ai l'impression, avec des teintes dont on n'a pas l'habitude chez Sigma, et puis l'univers, quoi. Alors, il y a les pinceaux, le kit de pinceaux est magnifique, mais voilà, je reste centrée sur la palette. Alors, on l'a vu débarquer hein, sur certains sites, pas tous. Par contre, on peut parler du prix, 70 balles, 70 balles la palette. Alors, je sais qu'il faut payer justement les fameux droits, mais quand même. Donc, bon, j'aime bien Sigma, mais au point de mettre ce prix-là dans une palette à 70 balles, on est sur le prix d'une Natasha Denona, quoi. Donc, bon, ouais, quoi. Mais c'est vrai que la collection est belle. Alors, je dis pas hein, que je craquerai pas, j'ai pas dit ça, mais bon, c'est pas au top de ma wishlist, voyez-vous. Alors, je vous le disais, il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent et on aime ceux qui sont force de proposition et de création. Et Smashbox, dont on n'entend jamais parler, jamais. Smashbox, c'est pas la marque qui a tendance à faire des choses un petit peu punchy. Voilà, ils sortent des bons produits, mais ils essayent pas de nous en mettre plein la vue. Et là, d'ailleurs, quand j'ai vu le visuel, je me suis dit, mais qui c'est qui fait ça? Quelle marque a osé faire ça? Alors, je suis une grande fan de films d'horreur. J'adore les films d'horreur depuis que j'ai 5 ans. J'en regarde très régulièrement, les séries, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'horreur, et puis tout type d'horreur, hein, le gore, le supernaturel, les trucs de fantômes, les trucs comiques, les trucs... enfin, tout. C'est pas une collab, c'est une collection un petit peu American Horror Show, parce que, alors, il n'y a que des rouges à lèvres et des ombres à paupières liquides, mais inspiration film d'horreur. Alors, il y a Chucky, il y a la fiancée de Chucky, il y a Frankenstein. Alors, j'ai trouvé ça, alors ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord. Je sais pas pourquoi c'est sorti ce truc-là et surtout pourquoi Smashbox, mais j'ai trouvé ça sympa et je vous avoue que si je trouve, parce que je sais pas si ça va être vendu par chez nous, mais si je trouve le petit combo, alors, je sais pas encore pour les lèvres ou pour les, parce que je suis sûre que les produits sont bons. Hein. Je connais pas les rouges à lèvres Smashbox. Jamais testé, je crois. Enfin bon bref, le petit combo Chucky, fiancé de Chucky, ce serait marrant quoi.
Et encore un autre truc, un petit peu un univers improbable, on ne sait pas. Urban Decay va nous sortir, ou a sorti, je ne sais pas, une nouvelle Naked. Alors, bon, hein, on va pas refaire le film, mais une nouvelle Naked. Alors, en collaboration avec un designer, je sais plus son prénom, Eisenberg. Vous savez, c'est un peu truc pop art. Enfin, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ça, pop art. Bref. Alors, la collab, je trouve ça intéressant. J'aime bien quand on s'associe, surtout que là c'est un univers de design très particulier. Les couleurs de la palette sont plutôt sympas. J'ai l'impression de retrouver un petit peu l'esprit Book of Shadow, vous savez, avec des teintes très métalliques, très peut-être... Enfin, il y a l'air d'avoir de l'idée derrière cette palette. Mais pourquoi Naked? En plus, on y croyait là dernièrement. Ils nous ont sorti la Wild Green. Ils ont sorti... Enfin, ils étaient en train de sortir de ce truc Naked. Pourquoi ils nous ont refait un truc Naked? Parce qu'en plus, elle a rien de Naked cette palette. Donc je comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est le format? Mais dans ces cas-là, on changerait un petit peu le format. À la limite, j'aurais préféré qu'ils nous fassent cette même palette, genre en Book of Shadow. Book of Shadow 2.0. Hein? Ça aurait pas été mieux? Je dis que ça aurait été mieux parce que les Naked, on n'en peut plus. Alors on reste dans les bonnes initiatives. Je vous avais parlé de Doodle by the Bunny, vous savez, cette designer qui crée des fausses palettes et voilà. Donc elle avait fait une collaboration avec c'était quoi, Raw Beauty ou je sais pas quoi. J'avais acheté la palette, j'avais fait venir des États-Unis, etc. Et là, elle renouvelle l'expérience. Alors avec une autre marque. J'ai pas retenu le nom, je pense que ce sera pas accessible, mais tout ça pour dire que voilà, à un moment donné, ça paye, qu'il y a des créatifs quelque part qui ont l'impression peut-être de pédaler dans la semoule, mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, ça vient, ça marche, ça fait des choses, et je voulais mettre ça en avant, même si j'imagine que j'aurai jamais la palette. Et encore que, on ne sait pas, mais voilà, tout ça pour mettre en avant la créativité, les créatifs, les designers comme ça, qui sont un petit peu dans leur coin, qui vivotent, et puis à un moment donné, on les met en avant, et ça fait du bien. Alors justement, dans les nouvelles choses qui sont apparues, je suis tombée un petit peu par hasard sur une nouvelle marque chinoise, qui commence un petit peu à faire parler d'elle. Il s'agit de Flower Nose. Alors elle fait parler d'elle parce que regardez les packaging, quoi. C'est rococo à tue-tête, c'est très... Alors vous savez que j'aime les chinoiseries. J'aime autant leur côté très kitsch, ou alors les choses beaucoup plus subtiles, hein. On avait tenté le truc avec Zissy, bon, tout n'avait pas été super bien. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup tester Florasis, mais là... Parce qu'à un moment donné, j'ai vu, hein, Florasis faisait des sales, les summer sales, je crois, c'était il n'y avait pas de sale, il n'y avait pas de réduction au niveau du prix. En fait, les sales, c'est qu'à chaque commande, vous aviez un pinceau pour les yeux d'offert. Bon, hein, passons, c'était une petite aparté, n'est-ce pas? Flower Nose propose un univers effectivement très... alors c'est des collections, donc on n'a pas toujours le même univers, soit c'est très kitsch, côté un peu les petits nounous, soit on a un côté très, la dernière collection justement c'est rococo, alors là c'est très kitsch. Alors j'ai vu du coup une revue de Eyo Coralie qui a testé les produits, ça m'a pas l'air quand même bon. Quitte à mettre le prix, parce que bon, ça reste raisonnable en termes de prix. À la limite, moi, les seuls produits qui pourraient me convenir en termes de produits et parce que l'objet est joli sont les blushs. Les blushs coûtent une trentaine d'euros, donc bon, c'est pas du petit prix, c'est pas du super cher comme Florasis. Mais si on n'a pas un truc en plus dans le produit, j'irai pas, quoi. Soit ça vaut vraiment le coup, ça aurait été 15 euros,
je me serais peut-être laissé tenter. Mais là, on est un petit peu en entre-deux, donc je ne sais pas trop quoi penser. Donc si vous connaissez, si vous avez vu aussi des revues en français, hein, parce qu'en chinois... Mais mis à part Elio Coralie, si vous avez vu des revues qui parlent de cette marque, n'hésitez pas à me le noter parce que ça m'intéresse. Voilà, je commence à regarder un petit peu parce que vous savez que j'aime bien ces petites choses-là mignonnes, quoi. Alors, je ne sais pas si je le mets dans les bonnes initiatives ou les what the fuck, mais Be Perfect a ressorti la Carnival XL Pro. Alors, pas la toute première, mais la deuxième. Remastered, comme ils disent. Alors, j'ai été voir Remastered. J'ai pas vu de nouvelles formules en termes de... Enfin, au niveau de la texture des fards. J'ai juste lu qu'il y avait une toute nouvelle teinte. Alors, sur cette grande palette, il y a une nouvelle teinte. Laquelle c'est, en plus? Laquelle? C'est le beige. Bref, bon. C'est à savoir, si vous ne l'avez pas et que effectivement elle vous tente et que vous voulez la remastered avec cette nouvelle, enfin une nouvelle teinte, pourquoi pas. Par contre, j'ai vu qu'en même temps, ça, je trouve ça plus intelligent, ils ont sorti une mini, enfin une mini, elle n'est pas mini, je ne sais plus combien il y a de fards, mais il y en a quand même suffisamment pour se faire une idée. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé, la All Star, la mini All Star. En tout cas, c'est plutôt sympa puisque là, pour le coup, on a un concentré des All-Stars, les meilleurs. Alors, je sais pas comment ils ont été chercher ça, s'ils ont interrogé des gens ou quoi. Mais un concentré de toutes les carnivals avec Stacy Marie. Il y a donc la XL Pro, il y a la Tropique, enfin oh, je sais plus, enfin bref, la Antidote et tout ça, ils ont fait un mix et ils ont fait une plus petite palette. Alors du coup, le prix est plus petit aussi. Donc, et si vous n'avez aucune des palettes Carnival et que vous voulez vous faire une idée, moi je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Ouais. Bon, on va commencer à rentrer dans les un peu what the fuck, les trucs qui m'énervent un petit peu. Je vous ai déjà dit que même si j'aime beaucoup la marque, je suis souvent en colère après By Terry parce que c'est une marque qui a tendance à nous prendre pour des jambons et qui nous ressortent régulièrement les mêmes produits, alors que ce soit des produits de la gamme classique ou des produits soi-disant en édition limitée, ils nous les ressortent à toutes les sauces en augmentant les prix tant qu'à faire. Et là, c'est encore ce qui vient de se passer. Ils nous ont sorti, soi-disant comme nouveau produit, le Éclat Opulence Serum Foundation, qui existait déjà, un petit peu moins cher. Alors, je sais pas, hein, j'ai été regarder les descriptifs, c'est exactement les mêmes descriptifs. Alors après, effectivement, dans l'ancienne version, ils ne rentrent pas dans les détails des technologies utilisées, etc. Est-ce qu'il y a eu une innovation? Mais dans ces cas-là, tu le dis. Et puis dans ces cas-là, tu présentes le produit comme étant le nouveau sérum, enfin le nouveau Éclat Opulence, qui est mieux parce que ceci, qui est mieux parce que cela. Là, vous avez exactement la même chose. Moi, je vous en avais déjà parlé parce que ce produit-là, je l'avais dans une version encore différente, non teintée, enfin teintée. C'était il y avait qu'une seule teinte, c'était effectivement le sérum éclat, voilà, qui servait comme produit soin et aussi première base de maquillage, bref. Et après ils l'ont sorti en teinté. Il y avait 3 teintes, hein, 119 €. Alors moi c'était peut-être, allez, 89 € à l'époque. Ils ont sorti les 3 teintes, hop, 119, et là 6 teintes, hop, 135. Pour en plus un produit qui est conditionné en peau, pas très pratique d'utilisation et puis pas très hygiénique. Enfin bref, vous savez ce que je pense? Eh ben voilà, vous voyez. Pareil, un truc House Lab. Donc House Lab, nouvelle génération, clean make-up, etc., etc. Donc je vous ai dit que le fond de teint dans mes dernières newsletters, ouais, bref, je vous ai dit, ouais, c'est pas mal, ça m'intéresse et tout ça. On attend de voir le prix. Bon, le prix, c'est un prix, d'accord, presque 60 balles pour le fond de teint, bon. Mais
s'il est bien, si en plus il propose pas mal de teintes, si en plus clean make-up, machin. Et là, ils ont sorti une poudre. Alors, poudre ou fond de teint poudre, je sais plus, enfin une poudre en plus. Ils complètent la gamme, ce qui est normal. Bon, le prix, c'est le prix. Mais alors, j'ai été voir la revue de Gaël Garcia. Et parce que je ne m'étais pas du tout... moi, on me dit clean make-up, clean make-up. Mais en fait, c'est pas du tout clean make-up. Alors, clean make-up, on a tendance à traduire composition bio, etc. Non, non, pas du tout. Clean make-up, c'est que normalement, ça doit utiliser des formules plutôt clean, pas utiliser certains produits, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Apparemment, le fond de teint est bourré de silicone. Alors moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. J'utilise, enfin, je suis pas très regardante. Surtout quand on communique pas là-dessus. Mais là, apparemment, ça a été chargé en termes de communication. Donc, et puis, finalement, il n'y a pas que le fond de teint. Tous les autres produits, ils sont pas si clean que ça. Donc, moi, ça me... Surtout quand on propose des produits à ces prix-là et qu'on ne met pas en corrélation les produits avec sa communication... Enfin, c'est litigieux quand même, c'est un peu dangereux en termes d'image de marque. Non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Bon allez, on fait redescendre un petit peu tout ça. On continue nos news avec la collection de Jeffree Star, la Star Wedding. Alors, je vais pas polémiquer, je trouve que c'est une collection qui est très bien faite. Il y a beaucoup de produits, mais... c'est des produits vraiment qui correspondent au truc. Alors la palette, je la trouve très jolie, mais je ne l'achèterai pas, je pense, parce que pour moi, en haut, on a la orgie, en bas, on a la crématide, et au milieu, on a un petit peu de tout. De la bloodlust, enfin androgynie, enfin, il y a un petit concentré comme ça, qui est intéressant parce qu'effectivement du coup on a une neutre, une très jolie palette de neutres avec petites touches de couleurs, etc. Sauf que pour une collectionneuse comme moi qui a quasiment toute la collection de Jeffree Star, ça vaut pas le coup. Après, les rouges à lèvres, les nudes de rouge à lèvres sont très beaux. En plus, il a fait un petit effort sur le packaging. On a des fards liquides. Alors, les fards liquides, c'est pas trop mon truc, les fards liquides, mais il ne nous avait pas proposé encore ce genre de produit. Donc, c'est plutôt intéressant. En plus, ça peut être aussi mis en parallèle avec, vous savez, les petits toppers là en pot qu'il a sorti, puisqu'on a des fards liquides. Alors, je crois que c'est des mats. Fards liquides mat sur lesquels on peut mettre les petits toppers. Enfin, vous voyez, il a fait en plus un setting spray, il y a un sérum à la vitamine C dans les soins, ce que je trouve très logique dans l'idée de préparer une cérémonie de mariage, etc. Bref, j'ai rien à redire sur la collection, mais je crois que je craquerai sur rien. Mais par contre, tout est très bien mis en avant, non, tout est très bien fait, mais pas pour moi, puis en plus... Le thème du mariage. Kaleidos Makeup nous a sorti une nouvelle collection, la Night of Creation. Alors complètement en dehors de ce que j'aime. Non, mais c'est des quads pour les yeux. Moi, je n'arrive pas. Alors même si les fards ont l'air magnifiques, qui s'étirent à l'infini, enfin, hein, deux mat, deux lumineux. Les lumineux ont l'air super crémeux, super scintillants, magnifiques. Mais voilà, encore une fois, pas de super truc au niveau des teintes. Il y a un quad un peu violet, je crois. Il y a un autre un peu nuit. Je sais, nuit, enfin bleu. Non, les quads, non. Par contre, ils nous ont sorti 5 crayons multichromes. Alors, j'ai mes chouchous qui sont ceux de Shiglam. Je vous ai dit, j'ai fait du backup parce que je ne sais pas ce que je deviendrai quand ça n'existera plus. Je les mets tous les jours, j'en ai encore mis aujourd'hui. Et en plus, tout petit prix. Il y a ceux d'Anessa Myrix, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ceux de Kaleidos sont quand même assez... Wow.
En plus dans des teintes dont on n'a pas forcément l'habitude de voir, même que ce soit chez Danessa ou même... alors il y en a un ou deux qui vraiment sortent de l'ordinaire, les autres, bon, on peut s'y retrouver. C'est quand même 16 € le liner, donc, et puis bon, Kaleidos, c'est toujours un peu compliqué, les frais, le délai, le fait que ça vienne de Singapour, je crois, mais c'était intéressant d'en parler, voilà. Alors, j'ai eu un petit soubresaut. KVD sort 2 nouvelles teintes de Dazzle Stick. Wouh! J'ai adoré les premiers, hein, j'ai adoré les premiers. Sauf que là, un rouge, un vert. Oui, c'est pour Noël. Tu sais pas? Pour Papa Noël ou comment ça se passe? Et puis alors surtout quand on a commencé à les voir circuler, c'est pas du tout un Dazzle Stick. Enfin, pour moi, un Dazzle Stick, c'est un phare, vous savez, un petit peu en transparence, avec des paillettes, des multitudes de paillettes. Là, c'est un phare, ouais, un phare crème pailleté, quoi. Non, aucun intérêt, pas de multi-reflets. Les couleurs, en plus, sont pas un rouge, un vert, quoi. Non, non merci. Danessa Myricks. Vous savez que cette marque est en ligne de mire chez moi. J'ai adoré la Lightwork 3, petite version, je me suis éclatée avec. Là, bon, vous le verrez bientôt, mais j'ai toute sa collection pour le teint, la Yumi me donnait envie, donc il y a eu une offre que j'ai partagée sur mes réseaux, moins 30% sur tout le site, donc j'en ai profité. On parlera de Danessa Myricks dans les prochaines semaines. Et elle nous sort une Lightwork 4. Gros modèle, 160 € la palette. Alors excusez-moi l'équipe de Danessa Myricks, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là en termes de planning? Je viens de dépenser 110 balles dans une petite palette. Je viens de dépenser 110 balles encore pour des produits pour le teint. Et vous me sortez tout de suite après une palette à 160 balles. Non, faut penser à nos petits cœurs là, ça va lâcher. On a plus de reins, on a vendu nos bras, on a vendu nos jambes. J'ai plus rien à vendre moi, hein. Même si le marché marché de l'organe est en expansion à cause de la beauty sphère, à cause du monde des cosmétiques. Bon, j'arrête mon délire. Non, alors, je la trouve magnifique et j'adore aussi le fait qu'on ait accès à différentes textures de chez Danessa Myricks, parce que vous avez vu, les gros trucs, là, c'est les flex que j'ai dans ma ligne de mire aussi, bien évidemment. On a les Velvet Chrome. Bon, cela m'intéresse un peu moins. J'ai l'impression que la Lightwork 3 était très intéressante en termes de multichrome. Là, on est un petit peu moins dans le délire multichrome. Il y a des fards un petit peu plus classiques, mais il y a quand même des jolies choses, hein. Et l'autre texture, je sais plus ce que c'est. Il y a les Velvet Chrome, les Flex, Chroma Flex. Et il y a une autre... enfin bref, cette palette est magnifique, on est bien d'accord. Sauf qu'il y a 14 fards, donc 10 petits et 4 gros là. C'est un coût, 160. Voilà. Si vous pouviez espacer vos sorties pour qu'on puisse reconstituer notre bas de laine entre deux sorties, s'il vous plaît. C'est juste ce que je demande. Hein? Non, je pense que cette palette est sortie trop tôt, ou alors les autres trop tard, mais parce que si vraiment cette palette-là était destinée à la période des fêtes, parce que oui, ça s'y prête, hein, non, c'est trop tôt, non, je peux pas, je peux pas. Et on va finir avec un What the Fuck de chez What the Fuck. Bon, vous avez certainement dû entendre parler du gros coup de pub, parce que, appelons ça un gros coup de pub, ça peut pas être autre chose. Fenty nous a sorti un concept à lui tout seul. Ils ont appelé ça Ketchup or Make-up. Donc nous avons un coffret avec 6 petits sachets, je crois, où à l'intérieur, vous avez soit du make-up,
avec un gloss bomb dans les tons roses, dans les tons rouges, soit un sachet de ketchup. Eh oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler du visuel qui personnellement, moi, me fait peur? Hein, je ne suis pas effrayée par Chucky et sa fiancée, mais ça me fait peur. Et puis alors le concept, alors c'est un concept, hein, on va pas revenir dessus. Tout le monde a dit Fenty, n'importe quoi, nanani, nanana. Non, c'est un concept. Alors je n'ai pas entendu parler Rihanna sur ce concept. Après j'ai lu des choses. Fenty s'est effectivement associé avec un collectif de créatifs. J'ai oublié le nom, c'est des initiales MTW, FF, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un collectif de créateurs qui est réputé pour faire des choses qui, voilà, qui vont faire le bad buzz, qui vont faire parler, qui vont... voilà. On est bien d'accord que c'est un coup de pub. Alors, on est d'accord sur le bon ou le mauvais côté de la pub. En tout cas, c'est un buzz. Quoi qu'il arrive, un buzz, qu'il soit good or bad, ça fait parler. Et donc, du coup, parce que c'est un produit, enfin, je tiens à le souligner, mais c'est un produit qui n'est pas vendu sur le site Fenty, qui ne sera pas vendu par les revendeurs, etc. C'est un site exprès, qui a été créé exprès, où il n'y aura que ce produit à vendre. Donc, achète ceux qui ont envie d'acheter. Et quand on a ce genre de concept et surtout quand on fait appel à ce genre de créateurs qui... Alors, c'est peut-être pas très clair, je vous l'accorde, mais dans chaque concept, il y a une idée à faire germer, à faire évoluer. Et alors, je vous laisse faire germer votre propre idée. Mais il y a une, comment dire, une leçon à tirer. Je lance ça comme ça. Laissez germer les idées et partagez-les, tiens, justement, en commentaire. N'hésitez pas à me dire, mis à part le côté, oui, non, moi, je suis pas pour le concept ou je suis pour le concept. Essayez juste de vous dire, qu'est-ce que ça peut faire valoir, voilà. Dans le monde, enfin, on est dans un thème de cosmétique, effectivement, de make-up, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça... Je sais pas. Plutôt que de voir juste un truc de make-up qui n'est pas du make-up, si on réfléchissait un petit peu, ça fait pas de mal, ça va pas vous donner mal à la tête. Partagez ça, j'ai très hâte de vous lire. Je suis toujours ravie de ces vidéos news beauté. Je l'avais pas fait depuis longtemps, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, en tout cas aussi bon que moi, et surtout de ce que je vais partager avec vous en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end, et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!